nos éléphants, nos voix pour l'adorer. Quelqu'un doit adorer ce matin. L'agneau est digne, car il est glorieux. Et digne, l'agneau est souverain. Et nos éléphants, nos voix pour l'adorer. Et l'agneau est souverain. Ô Seigneur, nous te bénissons, te louons, t'élevons, t'exaltons, te rendons toute gloire, Père Céleste, pour ta grâce, notre Dieu. Cette grâce que nous avons vu manifester au calvaire, Père Céleste, là où tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as pris, Seigneur, nos péchés, nos iniquités, nos infimités, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, la croix témoigne aujourd'hui, Seigneur. Le sang est puissant, Seigneur. Et ce matin, étant libéré, étant libre, Seigneur, c'est ton sang qui est parlé pour nous, Seigneur. Ainsi, ce matin, Seigneur, reçois toute gloire, toute la louange, toute la puissance, toute la magnificence, Seigneur. Et ton sang, Seigneur, ce matin, s'est exprimé par, Seigneur, le canal de ton serviteur. Père, afin, Seigneur, de réclamer, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur. Nous te bénissons, te louons, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Père Céleste, bénédiction, de réclamation, d'adoption, de perfection. Reçois toute la gloire. Ce que, Seigneur, tu œuvres ici, Seigneur. Père Céleste, ici, Seigneur. Étant, Seigneur, identifié dans le ministère, te déversant de chaque fils et chaque fille de Dieu qui est dans l'attente, Seigneur, qui croit à ses promesses, Père bien-aimé. Ainsi, reçois toute gloire, Seigneur, pour ta grâce. Reçois toute gloire, Seigneur, pour le glorieux ministère prophétique, Seigneur. Toute gloire pour le glorieux ministère apostolique. Toute gloire pour le quintuple ministère. Toute gloire, Seigneur, pour la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Père, qui opère, Seigneur, en cette saison, afin de bénir tes fils, afin de délivrer tes fils, afin de guérir tes fils, afin de réclamer tes fils, afin de glorifier tes fils, Père bien-aimé, de nous placer dans notre position originelle depuis avant la fondation du monde. Sois béni, sois adoré, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton serviteur. Ainsi, Seigneur, sois béni, Seigneur, pour tes serviteurs ici, Seigneur, présents. Reçois toute gloire pour cette communion. Reçois toute gloire, Seigneur, pour le sang, pour l'affection fraternelle. Sois béni, Seigneur, ce que tu as commencé et tu vas achever avec nous. Ainsi, notre Dieu, nous ne pouvons rien dire ici, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, se tienne là, afin, Seigneur, de parler, Seigneur, ces paroles de promesses, afin de les oindre, Seigneur, en nous, de sorte, Père Céleste, que cela soit vivifié, pour confirmer ta parole, Seigneur, qui a été parlée. Reçois toute gloire, nous le demandons, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On peut se lever, on peut se lever. Praise God, praise God, praise God. Gloire à Dieu, alléluia. Louange à Jésus. Il est digne d'être adoré, digne d'être élevé, d'être célébré, de recevoir la gloire, la louange, la puissance, la magnificence, l'honneur. Gloire soit rendue à Dieu. Personne n'était digne de prendre le livre. Ce matin, personne n'est digne ce matin. Enoch n'est pas digne. Amen. Mais l'agneau est digne ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau? L'agneau de Dieu, notre sauveur, notre rédempteur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je vous en prie. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeah! Praise God. Que son nom soit béni. Et nous pouvons donner main d'acclamation au Seigneur pour son serviteur Pasteur Finet. Quelle boule de feu. Aujourd'hui, c'est un autre Finet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un autre Finet. Cela prouve que c'est spécial. Dites Amen. Dites Amen. Alors vous comprenez les réserves que Dieu a placées. Après Finet, les hommes de Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Nous serons bénis. Et tout cela, c'est pour le Seigneur. Nous ne tirons aucune gloire. Quelle gloire tu vas chercher? La gloire revient à l'agneau. Quelle gloire tu vas chercher? Que son nom soit béni.
Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais même pas par où commencer parce que finir, c'est vraiment, c'est le feu. Pasteur, Dieu te bénisse. Merci pour ton feu. Gloire soit rendue à Dieu. Donc on va aller rapidement. Gloire soit rendue à Dieu. On va lire. Il a fait la lecture de Ephésiens 4. On va reprendre ça. Et puis, on va prendre... après ça, on va prendre 1 Corinthiens 15, 51. Gloire soit rendue à Dieu. Ephésiens 4. 11, oui. Verset 11. Bon, verset 9. Ephésiens 4, verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. On va prendre Ephésiens, on va prendre 1 Corinthiens 15. Après, on va prendre aussi, on va prendre d'abord 1 Corinthiens 15. Après Romains 8. Corinthiens 15, 51. Ok. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Puis on va prendre une dernière écriture. Romains 8. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole, que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Si on apprécie les hommes de Dieu, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse richement. On vous apprécie tous, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes contents de votre venue ici à Soubré. Nous sommes vraiment contents, que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, on va aller rapidement dans la parole. Et le thème, le processus se poursuit du négatif au positif. Et les gens ne devaient pas s'achoper aux yeux bleus. Le signe de la manifestation. Donc, je reprends ici. Le processus se poursuit du négatif au positif. Et les gens ne devaient pas s'achoper aux yeux bleus. Signe de la transformation du corps. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, retenez bien cela. Les yeux bleus, signe de la transformation du corps. Le temps, ce qui démontre que nous sommes dans une saison où Dieu traite avec votre corps. Donc, la rédemption maintenant a quitté l'esprit et la rédemption est venue vers le corps. Nous ne pouvons pas parler de réclamation sans parler de votre corps. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que pour glorifier votre corps, il doit réclamer votre corps. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Mais la réclamation, ce n'est pas une création. Mais Dieu doit créer un autre corps à partir de votre corps. Il doit le réclamer et ensuite le créer dans la perfection. Parce que nous sommes dans Joseph perfection. Un être humain, l'être humain n'est pas Joseph perfection. Joseph perfection, c'est El Elohim.
mais qui est d'abord une sémence. Amen. C'est que le mystère de la venue du Seigneur, mais dans l'apparition du Seigneur. Amen. C'est une sémence. Dans l'apparition du Seigneur, cette sémence se transforme et devient l'esprit parole théophanie. Maintenant, l'apparition du Seigneur se change en la venue du Seigneur, qui va d'abord réclamer votre corps, vous donner d'avoir un corps racheté et ensuite le glorifier. Alors nous sommes dans la venue du Seigneur. Jésus ne vient pas encore sur la terre, mais nous sommes déjà dans la venue du Seigneur, parce que nous sommes une preuve d'abord que le Seigneur est dans les airs. Comment tu vas savoir que le Seigneur est dans les airs? Il faut que tu sois changé d'abord. Donc tu es là, tu es une preuve, amen, d'accomplissement de toutes les promesses dont le Fils de l'homme a parlé. Pasteur Fine, Dieu te bénisse. Presque. Amen. Ici, le sujet. C'est intéressant ce sujet. Vous, cette génération, vous aujourd'hui, en 2022, ce jour d'aujourd'hui, vous, cette génération, vous avez été mis en looping, en Joseph perfection. Vous serez changés dans vos atomes pour la boucle du looping, parce qu'il y a une ouverture. Dites amen. Où vous avez été introduit en looping, en Joseph perfection. Prince 4. Et Elohim a connecté votre looping au looping de Joseph Coleman. C'est lui qui a fait l'introduction du looping. Le mystère du looping. Amen. C'est que le looping vous donne d'avoir un corps jeune. Donc n'importe qui n'est pas placé en looping. Votre nom doit être dans le livre avant d'être placé en looping. Dites amen. Vous devez être prédestiné. Vous devez être une sémence parole. Joseph perfection. Dites amen. C'est cette sémence qui se transforme de gloire en gloire. Ce n'est même pas le corps. Presque. Dieu n'a rien à voir avec votre corps. Est-ce que vous le croyez? Dieu c'est d'abord une pensée. Après la pensée devient une sémence. Après la sémence devient un ange. Et après un ange devient un corps. Un corps acheté. Et après un corps acheté, un corps glorifié. Donc il rentre dans un plan de transformation. Il se transforme de gloire en gloire. Dites amen. C'est pour cette raison. Dites amen. Abraham était le père de la foi. Parce que quand Elohim est passé, amen, amen, de cet arc-en-ciel et qu'il s'est transformé, devenant la théophanie, c'est la première fois qu'un homme a vu Dieu. Personne ne peut voir elle et là Elohim. Il faut qu'il se transforme pour que tu puisses le voir. Mais Abraham était le père de la foi parce qu'Abraham n'a pas vu un homme. Abraham dit Abraham vu la théophanie. Donc quand Dieu vous met en contact avec la théophanie, vous avez la foi de cette colère. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Dites amen. Presque. Laissez-moi lire le sujet. L'inspiration. Presque. Pasteur, Dieu te bénisse. L'inspiration. Le message de l'heure, c'est de redevenir jeune. Le Fils de l'homme, dans la voix de l'archange, nous a révélé ce mystère. Donc le message, quel message? Le message, ce n'est pas une soeur qui s'habille en robe qui vient à l'église, c'est pas le message. Mais le message de l'heure, ce n'est pas un frère qui porte cravate. On a dépassé ce stade. Mais le message de l'heure, c'est de redevenir jeune. Dieu doit te dire que maintenant, dans cette saison, on devient jeune. Dieu ne parle ici, par lequel tu ministères, on devient jeune. Dites amen. Dites amen. Les yeux bleus, c'est une preuve que maintenant, dans votre appel, cet appel solennel, cet appel final, à la résurrection, on devient jeune. C'est pour ce but que Dieu vous a placé en looping, en révélation, on devient jeune. C'est cela le jeune homme. Parce qu'il n'y a pas de vieille femme au ciel. Il n'y a pas de vieux au ciel. Il n'y a pas de vieux parmi au ciel. Mais c'est des jeunes hommes. Des jeunes hommes de 21 ans qui ne peuvent pas crisonner, qui ne tombent pas malades. Des personnes qui vivent dans la beauté de l'éternité. C'est ça le message. Presque.
Amen. Le prophète pouvait dire, Amen, que vous ne me connaissez pas encore. Ce matin, je peux te dire que tu ne me connais pas encore. Parce que ce corps-là n'est pas encore mon corps. Dites Amen. Presque. Mais ce matin, la bonne nouvelle étant placée en looping, j'approche vers mon corps. Dites Amen. Dites Amen ce matin. Presque. Qu'est-ce qui va me branler? Qu'est-ce qui peut me séduire? J'ai déjà saisi la promesse. Je crois la parole. Je crois le Fils de l'homme. Je crois le message. Je crois le sectonnaire. Je crois le ciel bleu. Qu'est-ce qui peut te freiner? Ria Saba. J'ai envie de parler là. Yaba Saba. L'ange est ici ce matin. Il est ici ce matin. Presque. Parce que Dieu ne confie pas une autre parole. Dites Amen. Dieu confirme sa propre parole qu'il a donnée par l'écriture sur la muraille. Parce que l'écriture sur la muraille, c'est le mystère de Christ qui prend un corps. Christ prend un corps. Jésus l'a prouvé. Jésus était d'un corps. Il s'appelait Jésus de Nazareth. C'était pas son corps. C'était pas son corps. Et les gens l'ont pas encore adoré. Mais quand Jésus a changé de phase et qu'il a remercié le corps glorifié, c'est la première fois où les hommes adoraient Jésus. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est passé de la phase de la divinité à la phase de la déité. On n'adore pas une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. On adore une chose qui est réelle, qui est tangible, le corps glorifié. Vous adorez Jésus. Qui est Jésus? C'est le corps. Dieu l'entend ce matin, c'est le corps. Je ne peux jamais adorer un homme qui a un corps mortel. Dites Amen. Mais j'adore un homme qui a un corps glorifié par révélation. Si son nom est dans le livre, dites Amen. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de l'adorer quand il marchait à Nazareth. Dites Amen. Dites Amen. Mais quel est le de corps? Il a dit Amen. Il a dit Amen. Il a dit à qui? Qui l'a adoré la première fois? Dites-moi. Qui a dit mon Seigneur mon Dieu? C'était qui? Dieu te bénisse. C'était Thomas. Thomas était incrédule. Mais quand Thomas a eu le corps glorifié, Thomas a été changé. Ce matin, peu importe ton incrédulité, peu importe ton péché, peu importe tes problèmes, peu importe ta maladie, même si tu as tué l'homme, ce matin, je te crois le message que frère Enoch prêche, le message que pasteur Finet prêche, le message qu'Eliamian prêche, le message que pasteur Séverin prêche. Alors ce matin, tu es sans péché, sans péché, sans péché, sans péché, sans péché, sans péché, sans péché. Dites Amen. Shabbat. Que son nom soit béni. Oh yeah. Praise God. Laissez-moi transpirer un peu. Je vais vous lire une citation du prophète. Question réponse sur la Genèse. Le prêcher le 29. Le 29 ou 29. 7e mois, la perfection. 53. Maintenant. Même maintenant. Voici la part glorieuse. Tu crois le message? Je crois le message. Mais quelle est la part glorieuse? Il dit maintenant, voici la part glorieuse. Amen. Au retour de Jésus, à la résurrection, ce ne sera pas un corps-ci. Amen. Tu es là, ce matin, tu es venu pourquoi? Amen. Tu es venu, amen, pour entrer dans une translation. C'est un réveil de translation. Le plus grand mystère, c'est la translation. C'est la façon de changer. Comme d'un amen. Comment le papillon, il passe par un processus de translation. Quand vous le regardez, c'est une chenille. Mais donnons-lui un temps, il va changer. Il va avoir des ailes. Il sera beau, il sera joli. Ce matin, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes. Mais ce matin, tu es entré dans le fou de la translation. Il y a un changement qui se opère dans ta vie. Maintenant ton corps, Dieu, le Saint-Esprit, l'ange touche ton corps maintenant. C'est un réveil de translation, un réveil de changement. Tu ne peux pas venir dans ces réveils et retourner le même bandit. C'est pas possible. Je te mets au défi. Praise God. Mais maintenant, voici la part glorieuse. Au retour de Jésus, à la résurrection, ce ne sera pas ce corps-ci. Ce corps alors, ce texte surnaturel. Amen. Que Dieu crée au commencement. Donc qu'est-ce qui se passe? Amen. Que Dieu crée au commencement. Dieu crée ici un être en vous. Lequel tu me disais édifie un corps
Amen. Dans votre corps, il y a un mystère. Il y a le mystère d'un corps caché dans lequel tu ministère crée un corps en vous. Amen. Mais il crée un corps. Il vous crée un corps du commencement. Dites Amen. Et quand le corps du commencement est créé, qu'est-ce que le corps du commencement? La foi, la vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. Au commencement était quoi? La parole, cette vertu. Donc il s'édifie un corps en vous, le corps mystique de Christ. Il vous crée un corps de commencement. Dites Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça la commission du ministère. On ne saute pas d'étape pour vous créer un corps glorifié, mais un corps parole. Mais on vous crée d'abord un corps du commencement. On vous crée le corps, l'esprit par la théophanie. Dites Amen. C'est ça la formation de l'image parole. C'est ça votre endroit de preuve. Amen. Un corps du commencement. Donc Dieu crée le corps du commencement. Dites Amen. Le corps du commencement, c'est quand Elohim. Dites Amen. Est allé en direction d'une théophanie. Le corps du commencement. Et c'est dans ce corps du commencement que Dieu vous a placé comme une semence parole. Dites Amen. Cette semence parole en saison sera transformée à l'image du corps de commencement, du corps de la théophanie, à l'image de Melchizedek. Dites Amen. Donc l'écriture ministère édifie un corps. Dans le message, c'est quoi? Le message, nous prêchons les corps. Si quelqu'un ne prêche pas les corps, Dieu ne l'a pas appelé. Hein? Nous prêchons le corps. Amen. Presque. Mais il y a un corps surnaturel et un corps physique. Dites Amen. Mais vous devez avoir d'abord le corps surnaturel pour que votre corps physique change. Pour que votre corps physique passe par une translation. Mais s'il n'y a pas un corps surnaturel en vous, vous ne passerez pas par une translation. Dites Amen. Mais gloire selon Dieu à Dieu. La sémence Joseph de l'action qui a été plantée en vous par le Fils de l'homme. Dites Amen. C'est votre corps surnaturel. Dites Amen. Vous êtes né sur la terre avec un corps surnaturel sans le savoir. C'est pour cette raison que votre âge vous a conduit dans l'inspiration de cette tonnerre. Vous ne croyez pas au hasard. C'est prédestiné, c'est préordonné. Dites Amen. Dites Amen. Presque. Ils édifient un corps. C'est un ministère d'édifier les corps. C'est un ministère de créer des corps. Dites Amen. C'est les créateurs de corps. Des créateurs de corps. Des créateurs de corps. Des créateurs de corps. C'est des hommes mystérieux qui créent un corps surnaturel. Un corps que vous ne voyez même pas. Presque. Dites Amen. Qui a un corps surnaturel? Si tu as un corps surnaturel, lève-toi maintenant. Commence à adorer. Commence à sauter. Commence à jubiler. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Frère Balamti, je préfère que mon âme soit guérie plutôt que mon corps. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle du corps surnaturel. Tu peux être en bonne santé à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es malade. Tu es mort. Un catholique, un baptiste, un presbytérien mort. Ils sont morts, ils vont mourir physiquement, ils seront enterrés. Mais vous ne mourrez pas tous. Vous ne mourrez pas tous. Vous ne mourrez pas tous. Parce qu'à l'intérieur, c'est Joseph. Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. Joseph, perfection. Et le prophète a dit que Elohim est parfait en 7. Vous ne pouvez pas parler de Dieu perfection sans d'abord passer par la formation de l'image parole, sans d'abord avoir ce corps surnaturel, sans d'abord avoir l'esprit parole, théophanie, sans d'abord être un être surnaturel, sans d'abord être un ange. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Vous devenez d'abord un ange avant de devenir un homme. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Mais le mystère de vous, votre manifestation, vous êtes devenu d'abord un homme. Et maintenant, le ministère, dans le ministère des anges, ce n'est pas que les anges vont venir là pour vous visiter, pour s'envoler. Mais dans le ministère des anges, ils vous créent comme des anges, des êtres surnaturels. Alors vous êtes un maire candidat, vous êtes associé au monde surnaturel. Et ce matin, c'est un réveil surnaturel. Ce matin, c'est un réveil surnaturel. Ce matin, les anges sont ici. Quand je dis que les anges sont ici, je ne pense pas à un ange qui vole au ciel, mais je pense à cet ange qui est né à moi, Joseph Perfection, qui se transforme de gloire en gloire. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Mais plus puissant que les séraphins, plus puissant que les chérubins, plus puissant que les archanges. Vous êtes un ange parce que Dieu vous a créé à son image. Un ange, une théophanie. Mais puissant.
Oh, Yashaba. Hey, Yabashaba. Hey. Presque. Donc, il s'édifie un corps. Parce que Amiens, quand il prêche le dimanche au Pénètre Tabernacle, il édifie un corps. Sévérin édifie un corps. Tous ceux qui sont placés dans le ministère édifient un corps. Il vous crée un corps. Le diable ne voit rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en feu? Pourquoi ils disent Amen? C'est votre corps qui dit Amen. C'est votre corps. Ah, c'est votre corps qui a quitté Abidjan pour venir ici. Ce matin, tu t'es fatigué. Ton corps t'a changé. Il y a une charge ce matin. C'est ton corps. Dites Amen. Dites Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un corps à jeter. Je peux attendre un Amen. Je peux attendre un Amen. Un Amen. Un Amen. Un Amen. Dites-moi Amen. Je dis Amen. Un Amen. Levez-vous. Un Amen. Un Amen. Praise God. Praise God. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc il dit, Amen. Alléluia. Mais maintenant, voici la part glorieuse. Le retour de Jésus. La réalisation, ce ne sera pas un corps si. Amen. Presque ce corps, alors, cet être surnaturel que Dieu crée au commencement. Blasphème de Dieu. Retournera sur la terre pour devenir un corps. Presque. Donc ce corps-là devient un corps. Et il y a Shabbat. Ce corps que Dieu crée devient un corps. Il devient un corps, il devient tangible, visible, mais un corps glorifié, un corps qui le ressemble. Jésus avait un corps qui ne le ressemblait pas. Donc c'était Jésus de Nazareth. Donc si vous priez au nom de Jésus de Nazareth, votre prière n'est pas exaucée. Mais quand il a revêtu ce corps, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mais Jésus de Nazareth ne pouvait pas faire cette déclaration. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en danger. Mais quand il est retourné, dites Amen, c'est les yeux bleus, tout pouvoir. Praise God. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. C'est le mystère de la translation. Le plus grand mystère, c'est le mystère de la translation. Amen. C'était la fin du looping de Jésus. Parce qu'on ne va pas toujours travailler. Le cultivateur, quand il travaille, il plante, mais il doit faire la récolte. Ce n'est pas l'esclavage. On ne va pas continuer à toujours prêcher la parole, toujours continuer dans la convention. Dites Amen. On est fatigué de cela. Maintenant, je vais ce corps pour mettre fin à tout. Les gens qui ont l'euphorie des conventions. Non, on va faire convention en mars, en avril, on va faire ça. On vient pour identifier notre promesse, pour entrer dans la réalité manifestée. Praise God. Dites Amen. Dites Amen, sœur. Dites Amen là-bas. Amen. Il retournera sur la terre pour devenir un corps. Et ils viennent pour devenir un corps. Amen. Dans cette dimension, il a vu des êtres angéliques. Amen. Ils ont un joli corps, des yeux bleus. Il dit, mais c'est la beauté. Il dit, mais on ne peut même pas dire le mot parfait dans cette dimension. Mais ils ne sont pas encore, amen, achevés. Ils sont très loin dans la rédemption, mais ils ne sont pas achevés. Donc ils vont venir prendre un corps racheté qui sera un corps glorifié. Praise God. Dites amen. Mais vous qui êtes ici, dans les airs, ce matin, nous sommes où? On peut acclamer le Seigneur. Les airs, ce n'est pas dit que non, c'est l'atmosphère, c'est l'espace du Saint-Esprit. Praise God. Est-ce que vous le croyez? On peut dire Amen. Praise God. Amen. Alors sur la terre pour devenir un corps, c'est l'achèvement. Maintenant, qui leur donne de venir prendre ces corps? C'est le quatrième ministère. Quand ils vont travailler votre corps surnaturel, ils vont travailler votre corps physique. Quel ministère? On a le plus gros boulot. Hein? On travaille le corps spirituel, puis on travaille le corps physique. Donc comment on travaille le corps spirituel? En prêchant les deux corps. En même temps on travaille. Hein? Tu peux dire Amen. Il y a un travail qui se passe ce matin. Donc
L'œuvre et le temps de réclamation sont venus ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Donc en prêchant dans la vision, on travaille sur votre deux corps. Une double, amen, une double portion. L'adoption spirituelle et l'adoption physique. Comment tu as tapé le diable avec l'adoption spirituelle? Tu es déjà mort. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Dites amen. Praise God. Retournez sur la terre pour... Amen. Amen. Au commencement, retournez sur la terre pour devenir un corps, non pas né d'une femme. Les femmes, vous voyez. Non pas né d'une femme, mais créé par Dieu. Dites amen. Jésus a un dernier ministère. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais préparer cette demeure-là. Dites amen. Donc c'est aussi là-bas qu'il prépare la demeure. Non. C'est le ministère qui confie ici, qui prépare cette demeure. Mais la préparation est cachée dans les promesses qui ont été données par le Fils de l'homme. Et la voix de l'archange vient au point du ministère pour prendre les semences appropriées, le prêcher. Alors il prépare ses corps. Donc, amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette chair? On prépare ses corps. On vous prépare des corps. Dites amen. Quand nous prêchons l'immortalité, qu'est-ce que c'est? On prépare des corps. Mais tout est dans la parole. Tout est dans la parole. On commence à mettre la parole. La parole a parlé. Ça a créé le monde. La parole parle ici. Pas pour créer le monde. Pas pour créer un monde végétal. Pas pour créer un monde animal. Mais pour créer un corps éternel. Un corps parole. Un corps théophanique. Il parle pour créer des corps éternels. Des corps paroles. Des corps théophaniques. Il ne parle pas pour créer maïs. Pour créer un chien. Parce qu'il a parlé, il a créé un chien. Il a créé le bœuf. Mais ici, il parle pour créer un corps parole. C'est ce ministère-là qui est voilé. Il a fait 12 ans pour vous amener à la perfection. Parce que les gens parlent de perfection, mais ils limitent la perfection. La perfection, c'est l'adoption physique. Et l'adoption spirituelle et physique. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Non pas né d'une femme, dont la femme n'a plus de gloire, mais créé par Dieu. Alléluia. Pour ne devenir jamais vieux, ni avoir une ride, et ne jamais avoir, amen, une cheveux gris sur la tête. Être parfait pour toujours. Joseph perfection. Oh frère, oh frère, cela me ferait crier. Est-ce que quelqu'un ce matin peut crier? Peut jubiler? Si tu es spirituel ce matin, si tu as une écoute ce matin, alors tu vas crier. Parce que frère Branham était ravi. Frère Branham était en feu. Parce que frère Branham, dites amen, voyez cette gloire. Dites amen. Presque. Amen. Alléluia. Oh frère, cela me ferait crier. Oh yeah. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Cela me faisait crier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Fait crier. Ce vêtement de chair, je le laisserai tomber. Amen. Je me lèverai. Amen. Et je m'apparerai du prix éternel. Alléluia. Qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter dans le monde? Qu'est-ce qui peut t'inquiéter ce matin avec un tel message? Tu vas t'inquiéter avec un tel message. Tu vas pleurer avec un tel message. Tu vas te soucier. Ici, là, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'inquiétude. Dites amen. Je vous donne plus que ce que vous pouvez imaginer dans votre esprit humain. Ce matin, sois délivré. Si tu es possédé, sois délivré ce matin. Sois guéri ce matin. Praise God. Dites amen. Quand vous bénissez, dites amen. Praise God. Oria Shabbat. Est-ce que vous aimez Malachie 4? Démologie. Domaine physique. Prêchez le 8 à 6e mois 53. Pour commencer, Dieu nous a donné une vie. Vous êtes composé d'un tas de cellules. Maintenant, amen, en cohésion par des atomes. Un jour, ces atomes, amen,
seront détruits. Dites Amen. Donc il y a quelle gloire ici? Hein? Ton malin, ça va, tu vas mourir. Un jour, ces atomes seront détruits. Tu as quelle espérance en dehors de la parole qui est prêchée ce matin? Un jour, tu vas tomber. Dites Amen. Mais ce matin, régis-toi. Presque. Dites Amen. Un jour, ce sera détruit. Un jour, ces atomes seront détruits. Amen. Mais écoutez cela. Ils reviendront tels qu'ils étaient au commencement. Ce sera détruit. Mais ça va revenir tel qu'ils sont au commencement. Retourneront dans l'air. Amen. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec, amen, cet esprit. Et ils produiront un autre frère. Dites Amen. Donc ce matin, qu'est-ce qui se passe? Dites Amen. Dieu est en train de produire une autre sœur. Un autre frère. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Presque un autre frère qui n'a rien à voir avec ta chair, avec ton corps. Un autre frère qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle atome. Amen. Parce que tout le problème de l'humanité, c'est la faute atome. C'est l'atome. Dites Amen. Dites Amen. Mais un autre frère, ça n'a rien à voir avec l'atome. Dites Amen. Un autre frère, c'est votre nom dans le livre. Un autre frère, vous êtes dans le plan de transformation. Amen. Vous prenez maintenant votre corps. La théophanie. Un autre frère. Presque. Dites Amen. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau. Amen. Presque. Avec cet esprit. Et ils produiront un autre frère identique à celui-là. Sauf, amen, plus jeune. Sauf qu'il est plus jeune. Quand il était mieux dans sa forme. Il est jeune. Dites Amen. Il est jeune. Donc Frère Branham a placé les semences de promesse de cet homme de 21 ans. Et c'est ça la rédemption. C'est ça lever le temps de réclamation. Dites Amen. Un homme jeune. Praise God. On peut aller Malachi 4. Amen. Question et réponse sur la Genèse. Prêché en 1958. Amen. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Elohim Dieu. Amen. Dans une forme corporelle. Personne ne peut le voir. Dans une forme corporelle. Amen. Personne ne peut voir Elohim Dieu dans une forme corporelle. Gloire à Dieu. Parce que Elohim Dieu n'a pas de forme corporelle. Gloire à Dieu. Et maintenant, alors, la chose suivante, amen, que nous commençons à voir avec les yeux, amen, du regard surnaturel. Gloire à Dieu. Nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là-bas. Amen. Donc nous parlons de quoi? Du premier corps que Elohim est en train de prendre. C'est ce corps-là que le Kétum ministère crée, qui édifie. Alors Elohim donna lui-même naissance à ce fils qui était avant qu'il y ait même un atome. Amen. Presque. Qui était avant qu'il y ait un atome. Gloire à Dieu. Donc votre nom dans le livre, c'est cette forme-là. C'est cette fille-là. Presque. C'est la fille d'Elohim. Amen. C'est un autre frère. Alléluia. Qui n'a rien à voir. Amen. Avec les atomes. Dites Amen. Amen. Qui était avant qu'il y ait même un atome. Ou de l'air. Pour faire un atome. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut se lever. Levez-vous, acclamer le Seigneur. Presque, on doit s'aimer ces semences pour le corps. Parce que nous n'inventons pas. Hein? Gloire à Dieu. Entrez dans l'esprit. Amen. Frère Branham dit ici, le 28, quand les mois sont tiens. Nous voyons que la prochaine chose qui doit venir pour l'église, c'est un corps changé. Amen. Presque. La prochaine chose qui vient pour l'église, c'est un corps changé. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que nous les gens âgés redeviendrons jeunes. Amen. Nous le deviendrons certainement. Mais nous devons avoir un corps changé afin de, amen, le recevoir.
Praise God. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et pour achever les citations ici, l'apôtre ici, amen. J'ai attendu la manifestation de cette tonnerre. Amen. C'est qui est la réclamation de nos corps par le baptême de feu de la charité. Amen. Gloire à Dieu. Donc frère Coleman était dans l'attente. Amen. De la manifestation de cette tonnerre. Une manifestation qui prend votre corps. Une manifestation qui fait de votre corps le corps racheté. Une manifestation où Dieu crée. Amen. En vous, le corps surnaturel. Gloire à Dieu. L'esprit par la théophanie. Amen. Et cette manifestation-là, amen, réclame votre corps. Vous avez un corps racheté. Dites amen. Donc si vous êtes formé à l'image parole, vous êtes dans le processus d'un corps racheté. Parce que vous ne pouvez pas prendre le corps parole, le corps glorifié, sans d'abord avoir le corps racheté. Dites amen. Dans les yeux bleus, c'était le corps racheté. Est-ce que vous le croyez? C'est le corps qui peut prendre un corps glorifié. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Vous devez d'abord avoir un corps racheté avant de devenir jeune. Dites amen. Dites amen. Alors se pourrait-il que Jésus, amen, quand il marchait en Galilée, c'était un corps racheté, c'était pas un corps glorifié. C'est dans ce corps racheté que Jésus pouvait payer le prix. Dites amen. Personne n'était digne de prendre le livre. Il fallait un corps racheté. Donc nous ne pouvons pas exercer le ministère ici. Amen. D'amener votre corps, un corps glorifié, sans que nous d'abord on ait un corps racheté. Et la preuve que nous avons un corps racheté, Dieu nous donne la révélation. Amen. Du corps duquel frère Coleman avait. Donc quand Dieu vous donne la révélation que frère Coleman a atteint l'étape du corps racheté et que vous croyez, dites amen. Alors Dieu traite avec votre corps. Amen. C'est connecté à votre appel. Donc tous ceux qui ne prêchent pas le corps racheté de frère Coleman, qui ne prêchent pas l'adoption, qui ne prêchent pas les yeux bleus, qui ne prêchent pas la réclamation, qui ne saisonnent pas lever le temps de réclamation, dites amen. Alors sont en dehors du processus de la rédemption. Dites amen. Parce que la rédemption prend la manifestation d'un homme que Dieu a adopté. Donc votre foi est basée sur la parole accomplie dans un homme en 16 ans. Dieu est devenu la parole de l'heure de ton jour. Qui on doit prêcher? On prêche une manifestation. Mais la manifestation d'un corps racheté d'abord, avant d'avoir un corps glorifié. Dans les yeux bleus, qu'est-ce que c'est? Amen. Les yeux bleus, cela signifie que votre corps ici a pris la théophanie. Dites amen. Dites amen. Le plus grand mystère, c'est que dans cette dimension, les théophanies vont descendre pour prendre un corps racheté. Mais le mystère ici, vous prenez d'abord un corps acheté avant qu'elle ne vienne ici. Est-ce qu'ils ont compris ce matin? Est-ce que ce matin, mon frère a un corps acheté? Même si tu regardes dans le miroir, que tes yeux ne sont pas bleus, crois ce que tu dis ce matin. Dites amen. Dieu a donné une expérience à un homme des yeux bleus qui est vivant, qui est un témoin, que nous sommes dans la saison de prêcher les yeux bleus. Il y a toujours un témoin. Frère, comme on a eu les yeux bleus, il est parti. Mais nous avons un témoin vivant. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Le message de l'heure, c'est les yeux bleus. Le message de l'heure, c'est le corps acheté. C'est d'actualité. Praise God. Romains 8, le verset 11. Si l'esprit qui était en Jésus est en vous, il vivifiera votre corps mortel. C'est toujours mortel. Mais le fait que l'esprit est dans ce corps, le corps est vivifié. Donc c'est un corps acheté. Mais il n'est pas encore jeune. Il n'est pas encore jeune. Il n'est pas encore jeune. Mais tu es prêt. Tu es prêt pour le corps de jeunesse. Tu es prêt pour le corps de jeunesse. Ton corps de jeunesse est à côté. Parce que parfois, le corps de jeunesse, c'est un processus. Jésus pouvait automatiquement prendre le corps glorifié. Mais il devait payer le prix. Son corps était destiné à payer le prix. Son corps était destiné à prendre la maladie, le péché. Donc c'est pour cette raison qu'il est mort. En temps normal, il ne devait pas mourir. Il passait par une translation pour revêtir ce corps glorifié. Mais il était venu uniquement pour payer le prix et mourir. C'est le seul, après Adam, qui avait un corps racheté. Donc il est appelé. La Bible dit
racheté. Dites amen. C'est pour cette raison qu'il a conçu un corps dans le sein de Marie. Dites amen. Donc un frère comment dit, j'ai attendu. Il est question de quel corps? Le même genre de corps que Dieu a créé dans le sein de Marie. C'est le même genre de corps que Dieu a créé. Le corps de Coleman, c'est ça, les yeux bleus. C'était notre corps. Rien à voir avec ton corps qui est né de ton père et ta mère. Dites amen. Dites amen. Mais d'abord, avant d'avoir le corps glorifié, vous devez avoir un corps racheté. Un corps qui a en lui la théophanie. Un corps qui a les yeux bleus. Amen. Ce corps racheté, qu'est-ce que c'était? Amen. Quand Melchizedek, pour la première fois, est devenu un homme, c'était quoi? Le corps racheté. Mais il n'était pas un homme, c'était une théophanie. Donc quand vous avez ce corps racheté, vous n'êtes plus un homme. Je n'ai plus quoi si, je n'ai plus quoi d'eau, je n'ai plus à qui si. Amen. Mais c'est la théophanie. Dites amen. Dites amen. Donc frère Coleman n'était plus dans la famille Coleman. Ça va changer. Ça va changer. Dites amen. Le corps racheté vous place dans l'ordre de Melchizedek. Parce que vous êtes dans le processus de looping. Et le looping est le plan de transformation, plein de rédemption. Ça vous amène à l'achèvement. Et l'achèvement, c'est la gloire de ce corps glorifié. Un corps semblable au corps de Jésus sur la terre. Parce que vous régnez sur la terre, pas au ciel. Le diable ne peut pas régner là-bas. Il était pour venir ici, saisir son règne. Si toi tu es de la divinité, ton règne est ici, il doit fuir. Presque, qu'est-ce qui est puissant? Qu'est-ce qui est dangereux? Un corps acheté. Le corps aux yeux bleus. Amen. C'est le corps où la divinité est cachée à l'intérieur. La nature attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Dites amen. C'est le mystère du troisième poule. C'est le mystère où Dieu crée ce corps surnaturel. C'est le mystère où Dieu s'est saisi du cœur du ministère et qui, amen, vous parle dans la perfection de Joseph. Amen. La sémence de Joseph perfection. Il vous parle à partir des séments de Malachie 4. Parce que le cœur du ministère, qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Ils vont prêcher le mystère caché. Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Et après ce mystère caché, vous êtes manifestés, vous êtes créés. Vous êtes créés comme au commencement. Donc vous avez un corps acheté. Donc ce matin, quelqu'un ici doit voir la révélation qu'il a un corps acheté. Frère Blanty, vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas un corps acheté. Vous tombez malade parce que vous n'avez pas un corps acheté. Vous mourrez parce que vous n'avez pas un corps acheté. Vous êtes pauvre parce que vous avez un corps acheté. Vous souffrez parce que vous avez un corps acheté. Mais ce matin, soit délivré, soit délivré, soit délivré, soit... Qui amen ce matin? Ce n'est pas une question de faire les affaires. Ce n'est pas une question de chercher l'argent. Joseph, perfection, c'est la révélation. La spiritualité, ici, dans cette saison, c'est la révélation. Il suffit d'avoir la révélation. Frère, comme on était béni, quand il y a la révélation de qui est de Joseph perfection. Il était là dans le métro et il a voix donné. Jacob grâce à Joseph perfection. Il a changé d'ordre, de dispensation. Il savait que c'était plus le pentecôtiste. Il savait que maintenant, il était béni. Parce qu'il était dans Joseph, perfection. C'est pour cette raison que Dieu lui a donné de revêtir les yeux bleus. Parce qu'il a la révélation que Joseph, perfection, c'était corps acheté. Et ensuite, le corps glorifié. On ne meurt pas dans Joseph, perfection. On ne plaît pas dans Joseph, perfection. On n'est pas pauvre dans Joseph, perfection. On est prospère, on est béni, on est scellé, on est adopté. Glorifié. Je suis dans une version. Et tu as pleuré, non. Le docteur, il m'a dit que non, j'ai la pulmonie et qu'il me reste 2 jours. Oh, Seigneur, viens mon aide. Tu n'as pas la révélation. Le pasteur s'est gaspillé. Il a transpiré de la chair. Mais ce matin, sois délivré. Sois délivré. Sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Dis amen, dis amen. La saison, c'est Joseph perfection. Mais qui est Joseph perfection? C'est Elohim. C'est Elohim. J'ai sémé ces sémences des mystères cachés. Et il vient en 2011. Il dit, ce n'est pas Coleman, ce n'est pas le ministère de Joey Coleman, mais c'est le ministère d'Elohim. Moi Elohim, c'est moi Joseph.
J'ai semé cette semence dans la fraîcheur. Ce matin, quand je te vois, je ne vois pas le corps, je ne vois pas ton corps, je ne vois pas ta faiblesse, ta maladie, tes problèmes, tes difficultés, mais je vois Joseph, 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 un pied, tu es béni, 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 partout tu flottes, tu es béni, pour commencer tu es béni, dis ta main ce matin, dis ta main seule, tu vas en faire, Joseph, Joseph, c'est la perfection, c'est la gloire, Joseph, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous le croyez? Dis ta mère, pas n'importe quelle sémence. Il dit aucun démon, aucun diable ne peut écraser cette sémence. Qui va t'écraser? Quel sorcier du village? Hein? Quel démon? Quel diable? Personne ne peut contre toi. Si seulement tu as la révélation. Amen. De ton nom, de ta parole, de la vie qui est en toi, de la vie qui est en toi, de la vie qui sort de toi, de la main, de l'onction qui t'entoure. Presque garde, tout réussit. Les affaires, ça réussit. Tout réussit. Ce n'est pas tes efforts, mais c'est la parole. Ce n'est ni pas mes forces, ni pas mon esprit. Mais c'est pas, amen, pas la parole. Ni pas mes efforts, mais pas la parole. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Qui va adorer ce matin? Qui ne veut pas être calme, ne veut pas être triste. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Non problème, hein? Non problème, hein? Dis amen. Si tu as péché hier, ce matin, tu es libre. Je te le déclare. Le sang parle sur toi ce matin. Libre, 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 libre. Christ en vous, qu'est-ce que c'est? C'est la gloire. Hey, praise God. Faut me signaler s'il est l'heure. Il finit à midi. On peut acclamer le Seigneur. S'il y a un temps où il doit être en feu, c'est aujourd'hui. Qui va aller dans la tombe? Qui va mourir? Qui veut pleurer ici? C'est terminé, hein? Le diable est fini. Oh mort, où est ton équillon? Moi Enoch, oh mort, où est ton équillon? Montre-moi ton équillon. Montre-moi si tu es puissant. Montre-moi si tu es puissant. Ce matin, Seigneur, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu... Dieu vous bénisse. 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 Dites amen. Dieu vous bénisse. On va adorer tout à l'heure. Frère Branham était un vieux routier. Il a appris qu'il y a un jeune prédicateur noir qui prêchait. Et puis on vient lui dire non, mais ce jeune prédicateur ici, il veut ce jour spirituel. Hein. Il te devance dans la révélation. Avant que tu ne puisses prêcher telle chose, il a prêché, il chasse la femme esclave. Et les gens disent que non, il a l'onction qui est celui-là. C'est comme même ça, c'est un peu plus puissant que pour toi. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Mais il était déjà entré dans Joseph, du vivant de Malachie 4. Il avait l'onction. Praise God. En 64. Il avait vécu une vraie expérience de la révélation de sa parole en 16 ans. Hein? Parce que tu peux aller prendre une autre parole, hein? Mais en 16 ans. L'immortalité, hein? Mais réjouis-toi. Est-ce que j'ai besoin de te dire, te réjouis? Qui est le plus riche du monde? Qui est le plus riche du monde? Non, laissez faire chez vous là. Parlons des brin-brin. Qui est le plus riche du monde? Que vous connaissez dans le monde? Aux États-Unis. Hein? Bill Gates lui-même, avec tout son argent, il va être ici ce matin pour entendre ces choses. Mais Elohim n'a pas donné la possibilité. Donc, maintenant, je peux te répondre. Qui est le plus riche maintenant? Est-ce que c'est Bill Gates? C'est toi ce matin? C'est Joseph? 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 Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. On va adorer ce matin. Il est merveilleux.
On va adorer simplement. Il est merveilleux. Wonderful, wonderful. Praise God. Appréciez-vous. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce, pour le message de cet tonnerre. Praise God. He is wonderful. He is wonderful. Wonderful. He is wonderful. Mets beat, mets beat. Mets ton beat là. Le beat. Voilà. He is wonderful. Yes, sir. He is wonderful. He is wonderful. Merveilleux, merveilleux, merveilleux,